Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Chers internautes de BLTV, merci de nous rejoindre pour le Grand Zoom. Entre décisions judiciaires majeures, tensions politiques dans la sous-région, choix économiques stratégiques et faits sociaux préoccupants, l'actualité de ce mardi 12 mai 2026 est particulièrement dense. Bienvenue dans le Grand Zoom de BLTV, votre rendez-vous de décryptage des faits qui font le Bénin, l'Afrique et le monde. Tout de suite, les grandes lignes. Criette, 5 ans de prison ferme pour l'ex-député Soumaïla Sounon Boké. Justice, le TikToker, le russe, devant la Criette. Côte d'Ivoire, Assalé Tiemoko Antoine empêché de voyager. Burkina Faso, suspension des exportations de bétail. Tout de suite, le développement de ces titres. Affaire coup d'État déjoué, la Criette condamne l'ex-député Soumaïla Sounon Boké. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, Criette, a rendu son verdict dans une affaire liée à la tentative de déstabilisation du 7 décembre dernier à Cotonou. L'ex-député du parti Les Démocrates, Soumaïla Sounon Boké, a été condamné à 5 ans de prison ferme et à une amende de 10 millions de francs CFA. Chef d'accusation, apologie de crimes contre la sûreté de l'État et incitation à la rébellion par voie électronique, 2 infractions prévues par le Code pénal béninois. Origine de l'affaire, un message publié dans un groupe WhatsApp dans lequel il écrivait « C'est la fête », interprété par le parquet comme un soutien actif aux auteurs du coup d'État déjoué. 16 avocats ont plaidé la confusion en affirmant que le message visait un autre groupe privé sans lien avec le putsch, une version rejetée par la Cour. Cette décision envoie un signal fort contre l'apologie des actes de déstabilisation, y compris sur les réseaux sociaux. L'ancien parlementaire dispose de 15 jours pour faire appel devant la Chambre des recours de la Criette. Le TikToker nommé le Russe devant la Criette. Ouvert le lundi 11 mai 2026, le procès de Luc Meyingbetor, connu sous le pseudonyme le Russe, attire déjà l'attention de l'opinion. Influenceur actif sur TikTok, connu pour ses critiques virulentes du pouvoir et ses vidéos à fort impact émotionnel. Accusation, harcèlement via un système informatique et incitation à la haine et à la violence des chefs qui relèvent du code du numérique. Luc Meyingbetor a plaidé non coupable, affirmant que ses publications relevaient de la liberté d'expression et non d'une intention malveillante. La séance a été consacrée à son inculpation formelle, sans entrer dans le détail des faits précisément reprochés. Le dossier a été renvoyé à une date ultérieure pour permettre les débats au fond et l'audition des témoins. Cette affaire illustre les tensions croissantes entre la liberté d'expression sur les réseaux sociaux et la protection de l'ordre public. Côte d'Ivoire, Assalé Tiemoko Antoine empêché de voyager. Nouvel épisode dans une affaire politique sensible en Côte d'Ivoire qui relance les interrogations sur les libertés individuelles. Le maire de Tiassalé, Assalé Tiemoko Antoine, a été empêché de quitter le territoire à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Après avoir effectué toutes les formalités administratives et de sécurité, il a été stoppé sur instruction verbale du procureur de la République. Son parti politique dénonce une mesure non notifiée et juridiquement contestable, évoquant une atteinte à la liberté d'aller et venir. L'opposant avait été récemment entendu par les autorités judiciaires avant d'être libéré sans restriction officielle. Cette affaire relance les débats sur le climat des libertés en Côte d'Ivoire à quelques mois des échéances électorales locales. Les avocats du maire envisagent de saisir la justice pour abus de pouvoir. Un tour au Burkina Faso, suspension des exportations de bétail. Le gouvernement burkinabé prend une décision forte pour protéger son marché intérieur face à la flambée des prix. Suspension immédiate des exportations de bétail vers les pays voisins jusqu'à nouvel ordre. Objectif, garantir l'approvisionnement national en viande et stabiliser les prix sur le marché local actuellement sous tension. Les autorisations d'exportation déjà délivrées doivent être finalisées dans un délai d'1 semaine. L'élevage représente environ 11% du PIB burkinabé et fait vivre une large partie de la population rurale.
Les autorités veulent renforcer la transformation locale des produits animaux et réduire l'exploitation d'animaux sur pied. Cette décision pourrait impacter les marchés voisins comme la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Bénin, fortement dépendants des importations de bétail burkinabé. Parlons énergie à présent. Aliko Dangote annonce un projet de raffinerie géant au Kenya. Le milliardaire nigérien Aliko Dangote dévoile un nouveau projet industriel d'envergure, cette fois en Afrique de l'Est. Il s'agit de la construction d'une raffinerie de pétrole moderne à Mombasa, la principale ville portuaire du Kenya. Coût estimé entre 15 et 17 milliards de dollars, ce qui en ferait l'un des plus gros investissements privés de la région. Capacité jusqu'à 650 000 barils par jour, comparable à celle de sa célèbre raffinerie de Lekki au Nigeria. Le Kenya a été préféré à la Tanzanie pour ses infrastructures portuaires existantes, sa stabilité relative et sa position du hub régional. Le projet dépend du soutien actif des autorités kenyanes, notamment en matière de fiscalité, de foncier et de garantie énergétique. Ambition, faire du Kenya un véritable hub énergétique régional capable de desservir l'Ouganda, le Rwanda, le Soudan du Sud et la Tanzanie. Ce projet suscite l'espoir d'une baisse des prix du carburant en Afrique de l'Est, mais aussi des inquiétudes environnementales. Au Ghana, un tradit praticien meurt lors d'une démonstration mystique. Une scène dramatique survenue au Ghana relance le débat sur les dérives liées aux pratiques occultes. Lors de funérailles publiques, un tradit praticien a voulu prouver son invulnérabilité grâce à un charme protecteur local appelé Odeshi. Il a demandé à être touché par balle devant l'assistance médusée, pensant que le charme le rendrait imperméable. Grièvement blessé à l'abdomen, il est décédé malgré les secours rapidement dépêchés sur place. L'incident suscite une vive émotion au Ghana et relance les interrogations sur les dérives liées aux croyances mystiques et à la quête de reconnaissance sociale. Les autorités traditionnelles et religieuses appellent à la prudence et au rejet des pratiques mettant en danger la vie humaine. Cette affaire illustre les tensions entre tradition ancestrale et rationalité moderne dans un contexte de prolifération de prophètes et féticheurs sans scrupules. Fait divers de cette session d'information à Parakou, un jeune homme jugé pour le meurtre de son grand-père. Un drame familial d'une rare violence a été examiné par la justice à Parakou, mettant en lumière la montée des violences intrafamiliales. Il s'agit d'un jeune homme d'une vingtaine d'années qui est accusé d'avoir poignardé mortellement son propre grand-père à l'issue d'une violente dispute. Une remontrance liée à une faute mineure selon les témoins, une négligence dans les tâches domestiques, aurait provoqué une altercation verbale qui a dégénéré. La victime, croyant le conflit terminé, s'était retirée dans sa chambre. Le jeune homme l'y a suivi et l'a frappé à plusieurs reprises avec un couteau de cuisine. L'auteur a été arrêté peu après par la police de Parakou, non loin du domicile familial. Lors de l'audience, le ministère public a requis 20 ans de réclusion criminelle, soulignant la gravité du parricide et son caractère prémédité. L'avocat du jeune homme plaide un geste de folie passagère et demande une expertise psychiatrique approfondie. Cette affaire met en lumière la montée préoccupante des violences intrafamiliales au Bénin, un phénomène souvent tu, mais qui éclate régulièrement devant les tribunaux. Les violences domestiques sont punies par le code pénal et les familles sont invitées à privilégier le dialogue et les médiations plutôt que l'affrontement. Entre décisions judiciaires fermes, tensions politiques régionales, choix économiques stratégiques, dérives mystiques tragiques et drames familiaux préoccupants, l'actualité de ce jour reflète les multiples défis auxquels le Bénin et la sous-région ouest africaine restent confrontés. C'était le Grand Zoom de BEL TV. Merci de nous avoir suivis et à demain.